Donc là, ici, envoyer la facture au client. Après validation de la facture du client, vous pouvez envoyer directement au client via la fonctionnalité envoi par mail. Vous voyez, donc là, il y aura cette option-là. Donc, dans l'interface, vous pouvez même écrire le mail, donc mettre des informations sur le mail, mettre le mail, le sujet, ainsi de suite. Donc, une pièce comptable typiquement générée à partir d'une facture validée ressemblera à ce que suit. Donc, voilà, normalement, le client va recevoir, donc là, ici, des informations ou bien un tableau des informations de cette manière. Donc là, les débits, les crédits, les dates d'échéance, la partie tiers, le compte débiteur, les taxes, ventes, ainsi de suite. Donc là, maintenant, on va voir la partie paiement. Dans l'ordre, une facture est considérée comme payée lorsque la pièce comptable associée a été rapprochée avec les pièces de paiement. S'il n'y a pas eu de rapprochement, la facture restera dans l'état ouvert jusqu'à vous avez enregistré le paiement. Donc là, ici, si vous n'allez pas enregistrer le paiement, la facture va toujours rester ouverte. Ça veut dire qu'il n'est pas encore payé. Et à ce niveau-là, on va voir comment on peut, par exemple, la fermer une facture. Par exemple, considérer une facture comme il est déjà payé. Donc là, une pièce comptable typique générée par un paiement ressemblera à ceci. Vous voyez? Donc là, normalement, lorsqu'une facture va être payée, donc vous allez recevoir des informations de cette façon-là, dans la boîte mail. Donc, au niveau même de la partie paiement, donc il y aura cette option. Recevoir un paiement partiel par le relevé bancaire. C'est que vous pouvez saisir manuellement vos relevés bancaires dans l'ODO ou vous pouvez les importer donc là depuis un fichier CSF ou d'autres formats prédéfinis selon les pays, comme j'ai dit. Donc, créer un relevé bancaire depuis le tableau de bord de la comptabilité dans le journal approprié et entrer un montant de, donc là, ici, de 100 $. 100 $. Donc, c'est ce que vous allez faire au niveau de cette partie-là. Après, donc, il y a la partie littéraire. Donc là, au niveau de la partie lettrée, on va voir comment on peut, par exemple, créer des lettrés au niveau de, donc, à l'aide de l'outil Odoo. Vous pouvez maintenant passer sur chaque transaction et la rapprocher. Vous effectuer un rapprochement en masse avec les instructions ci-dessus. Donc là, vous pouvez mettre un rapprochement ou bien une transaction avec les instructions ci-dessus. Donc après le rapprochement des écritures de la feuille, la facture correspondante affichera alors. Vous avez des paiements en suspense pour le client. Donc là, vous pouvez les rapprocher pour payer une facture. Donc là, de cette manière, vous pouvez les faire avec, en respectant ces deux captures d'écran. Donc là, appliquer le paiement. Si vous pouvez voir que le paiement a été ajouté à la facture. Vous voyez? Donc là, si vous allez remarquer ici, voilà. Donc, vous voyez, donc là, ici, vous pouvez remarquer que les informations sont modifiées. Donc, au niveau de, de cette capture d'écran. Donc, vous allez normalement, vous êtes censé à faire cette partie pour maîtriser, donc là, comment on peut, donc là, créer des transactions. Donc, après, on va voir la partie suivie des paiements.